Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les officiers, mesdames et messieurs les présidents et directeurs, mesdames et messieurs les représentants du monde de l'emploi maritime, de la formation et des institutions portuaires, mesdames et messieurs en vos grades et qualités. Alors tout d'abord, je souhaiterais excuser notre maire, Édouard Philippe, qui nous avait fait l'honneur de participer et qui devait participer à cette inauguration de notre salon LH Board Days, mais les circonstances que nous connaissons dans notre pays l'empêchent de se rendre au Carré des Docks et il restera donc à la mairie. Il, je pense, le regrette également, mais nous comprenons bien les motivations. Il y a bientôt 2 ans au Havre, enfin plus exactement à cette adresse, je prononçais mon premier discours en tant que président de l'Union maritime et portuaire. J'y soulignais l'importance de la formation, de l'emploi et de l'attractivité des métiers maritimes et portuaires et du rôle essentiel que notre fédération interprofessionnelle devait jouer en la matière. Un sujet que nous savons incontournable au Havre et plus largement sur le corridor de la Seine où les enjeux économiques sont d'importance nationale. Je vous le rappelle, Aéroport est le 5e ensemble portuaire de l'Europe du Nord, le premier port français pour les conteneurs, le premier port pour le commerce extérieur de la France, le premier port européen pour le vrac, le premier port exportateur de céréales et premier port français pour l'approvisionnement énergétique. Ça fait beaucoup de premiers tout ça, hein, mais soyons-en fiers. Et c'est donc fort de ces constats que je me suis retourné naturellement vers Patrick Leclerc, notre président de la commission enseignement et formation, et Benoît Emringer, notre délégué général, en leur demandant de renforcer notre présence et notre visibilité sur les salons dédiés pour promouvoir non seulement nos métiers, mais également l'offre de formation sur le bassin havrais. Des salons de grande qualité, mais généralistes, et surtout pas au Havre, dans lesquels nous avons pris la mesure du paradoxe dans lequel nous étions depuis plusieurs années, à savoir, le secteur maritime et portuaire est un des premiers pourvoyeur de richesse et d'emploi. Il offre des carrières professionnelles riches et diversifiées où l'expression d'ascenseur social prend tout son sens. Les entreprises maritimes et portuaires ont dans leur ADN une particularité, celle d'offrir bien plus que des contrats de travail, mais des déroulés de carrière, quelle que soit la formation initiale. Malgré ces nombreux atouts, nos secteurs d'activité sont trop timidement représentés avec une méconnaissance de nos métiers qui a la vie dure. Pour les populariser, nous avions créé en 2015 les fondations du Port Center avec nos partenaires historiques. Le GPMH, devenu Aéroport, dont je salue la présence de son directeur territorial, cher Florian, avec la communauté urbaine et également la mairie du Havre, et avec la Chambre de commerce et d'industrie Seine-Estuaire, cher Yves. Aussi, je profite de ce temps de parole pour remercier leurs équipes, pour leur énergie et leur inventivité, pour aider l'équipe du Port Center à proposer un programme et des animations dynamiques. Mais pour aller au-delà de cette démarche, nous avons créé les LH Port Days. Et je remercie ici l'ensemble de nos partenaires. Ils sont nombreux, je vais les citer tous, enfin, j'espère ne pas en oublier, à savoir le cluster maritime français, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, la région Normandie, le département de Seine-Maritime, Aéroport, la CCI Seine-Estuaire, Synerzip, Pôle emploi, l'OPCO Mobilité, Circoé, Tendance Ouest, Logistique Seine-Normandie, la station de pilotage Le Havre-Fécamp, l'Agence régionale de l'orientation et des métiers de Normandie, Normandie Maritime et le comité local École-entreprise qui nous a grandement aidé à construire et promouvoir l'événement auprès des lycéens que nous accueillerons par groupe de 15 avec le concours précieux des délégués et guides du Port Center. Je tiens encore à féliciter et remercier les entreprises membres de l'UMEP, avec une pensée particulière pour les membres de la fonction RH qui, par leurs travaux au sein de la commission formation-emploi ou par l'intermédiaire de leur propre expérimentation, s'engagent au quotidien sur le sujet de la formation, du recrutement et de l'accueil d'alternants, d'apprentis et stagiaires. Elle contribue à créer un triptyque vivant, entreprise, organisme de formation, salariés de demain, qui s'éloigne de plus en plus de la seule posture de consommateur qui n'est plus adaptée au contexte d'aujourd'hui et de demain.
Les LH Sport Days, c'est plus qu'un salon, c'est une célébration. Nous sommes ici pour célébrer les liens qui unissent et partager notre enthousiasme auprès des plus jeunes pour qu'ils osent imaginer leur avenir dans les métiers du shipping, de l'industrie portuaire et de la logistique internationale. Pendant ces 3 jours, les interlocuteurs du quotidien de la commission formation de l'UMEP sont réunis sur un même lieu pour y rencontrer le vivier qui constitue l'avenir des entreprises, des effectifs des entreprises. Chez nous, tout le monde a sa place. Et si c'est au Havre, c'est encore mieux. Nous célébrons tous les métiers et toutes les activités liées au maritime, à la construction navale. Et nous avons associé la Marine nationale à cet élan, conscients que nous retrouvons ce même esprit qui anime le privé et le public, sur les océans, mais également à terre, à savoir l'esprit d'aventure. Un esprit d'aventure qui anime les professionnels du Havre, de la vallée de la Seine et de la France métropolitaine et d'outre-mer. Aussi, ce n'est pas pour bénéficier d'un effet de notoriété que j'avais convié M. Philippe et également Frédéric Moncani de Saint-Aignan, président du cluster maritime français. Je les ai sollicités parce qu'ils ont énormément fait sur le sujet, conscients que la mer est l'avenir de la France, de l'Europe et du monde en général. Ils ont porté, et portent encore, toujours plus haut l'ambition maritime de notre pays. Vous l'avez dit ici, Frédéric, au Carré des Docks en 2017, lors des Assises de la mer. La mer reste une aventure magnifique à proposer aux jeunes Françaises et Français parce qu'elle promet de formidables rencontres. Oui, la mer promet de formidables rencontres avec des professionnels et des passionnés. Notamment, mais c'est surtout des rencontres avec soi-même. Découvrir les autres, c'est se découvrir. Les LH Sport Days, ce sont des rencontres avec les acteurs des milieux portuaires et maritimes en vue de créer des relations durables entre les entreprises, les écoles et nombreux centres de formation présents au Havre, et les candidats à l'emploi, les jeunes, les personnes en recherche de reconversion. Pour y parvenir, nous invitons les entreprises exposantes à présenter leurs postes ouverts et à expliquer le déroulement de leur processus de recrutement. Les candidats pourront ainsi se familiariser avec les différentes opportunités d'emploi ou de formation et les entreprises qu'elles disposent d'un vivier de candidats motivés et qualifiés. Le territoire havrais présente une singularité qui constitue une authentique fierté, celle d'abriter une offre de formation dédiée à nos métiers diversifiés, larges, complémentaires, qui va de l'infrabac au bac+5 et qui est sur place, ce qui n'a pas d'équivalent dans les autres ports français. Durant ces 3 jours, nous programmons des témoignages de professionnels spécialement conçus pour aider le public à mieux comprendre les rôles et compétences des professionnels, les dispositifs de formation ou encore les technologies émergentes. Voilà en quelques mots l'ambition et les moyens que nous avons imaginés, conscients que pour qu'il y ait un port, il faut des femmes et des hommes qui ont un métier et des connaissances, qui transmettent leur savoir-faire et leur expérience, notamment aux plus jeunes. Et c'était le sens du propos de Monsieur le Premier ministre qu'il avait porté aux Assises de la mer en 2017, encore une fois, une référence, ici au Havre, à l'occasion des 500 ans de notre ville-port. Le slogan était « Prenez le large ». Avant de conclure, je tiens encore à adresser tout mon soutien aux entreprises maritimes, portuaires et industrielles et tous leurs prestataires, clients et fournisseurs qui traversent des moments difficiles dans le contexte que connaît notre pays. Les remercier, vous remercier encore au nom de toute la communauté portuaire havraise pour votre soutien et votre présence à cette grande première en France métropolitaine et d'outre-mer. Nous espérons vivement que l'expérience ici sera enrichissante et que les jeunes, les demandeurs d'emploi, les personnes en quête de reconversion repartiront avec de nouvelles idées et une forte envie de donner à leur carrière le goût du large. Je vous souhaite à toutes et tous d'excellentes rencontres havraises de l'emploi maritime sur ces 3 jours. Et j'espère que, en fonction des résultats, nous pourrons nous retrouver l'an prochain dans ce cadre des LH Sport Days. Merci.
Merci beaucoup. Merci, cher Hervé. Bonjour à tous et à toutes. Je vois beaucoup de visages connus, familiers, amicaux, et évidemment, j'en suis très fier. J'en suis très, très, très satisfait, Madame la sénatrice, chère Agnès, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les conseillers régionaux, les conseillers municipaux, chers Madame, Messieurs les directeurs, présidents, enfin je vais aller très vite sur cette introduction protocolaire, parce que de toute façon, je pense que, chers amis de la mer, ça sera plus facile pour nous tous. Et évidemment, un clin d'œil particulier au directeur général de l'ENSM, de l'École nationale supérieure maritime, puisque, au-delà de ma casquette de président du CMF, c'est-à-dire du cluster maritime français, je suis également président du conseil d'administration de l'École nationale supérieure maritime, dont chacun peut admirer le bâtiment voulu par Édouard Philippe, donc il y a déjà quelques années, lorsqu'il rentre ou sort du Havre, ce qui aujourd'hui effectivement n'est pas la chose la plus aisée ce matin. Et donc merci à tous ceux qui sont là, qui ont bravé un peu cette difficulté. Alors je suis vraiment très fier, un peu ému d'être là ce matin parce que c'est au Havre. Parce que c'est au Havre, et évidemment pour moi, pour ceux qui me connaissent, c'est là où j'ai fait mes études, c'est là où j'ai fait ma carrière professionnelle, et c'est un peu là où tout a commencé, et cette implication dans le maritime, et la présentation dans votre petit bouclette de présentation, c'était beaucoup trop laudateur en ma personne, mais cette figure maritime que j'essaye d'incarner, elle a commencé ici au Havre, et donc c'est une fierté très personnelle, mais c'est aussi une fierté que je porte au nom du cluster maritime français. Le cluster maritime français, pour ceux qui n'ont pas totalement le paysage, c'est cette association qui regroupe aujourd'hui plus de presque 500 entreprises, compagnies. Je vois beaucoup de membres, beaucoup de figures avec lesquelles je travaille souvent, et qui essayent de pousser, de porter la voix du maritime en France, pour que l'économie maritime soit considérée à la hauteur de ce qu'elle doit être dans notre pays, c'est-à-dire la première économie de notre pays, et que les décisions réglementaires, économiques, etc. suivent. On y a quelques succès, puisqu'effectivement, tu l'as rappelé Hervé, en 2017, nous organisions ici au Carré des Docks les assises de l'économie de la mer, où Édouard Philippe débutait son mandat. Et comme je lui avais dit dans mon discours d'ouverture, qui pouvait se douter quelques mois auparavant que nous nous retrouverions, lui en tant que Premier ministre et moi en tant que président du cluster, dans cet événement. Et c'est là où il avait utilisé la formule que je crois on pourrait mettre en leitmotiv de ces LH Port Days, c'est oser la mer. Oser la mer, ça veut dire que tous, ici, les jeunes, les moins jeunes, il faut oser les métiers du maritime, il faut pousser les portes, il faut aller voir ce que c'est, parce que ce sont des métiers de passion, ce sont des métiers d'engagement, ce sont des métiers où on gagne bien sa vie, il faut le dire, et ce sont des métiers où on va à l'international, enfin, c'est vraiment captivant. Et dans ces travaux que nous faisons au cluster maritime français, pour faire avancer cette économie maritime, nous nous sommes rendus compte, il y a déjà plusieurs années, c'était aux environs de 2015-2016, que la question de la ressource humaine, la question de l'emploi, la question des métiers pouvait être, et est en train de le devenir, un frein au développement de cette économie maritime, tout simplement. Parce que il nous faut des femmes, des hommes, et que si nous n'avons pas ces femmes, ces hommes, que s'ils ne sont pas formés à la hauteur des enjeux du monde actuel, eh bien, ce développement de l'économie maritime, qui est un phénomène mondial, c'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui à Montpellier a dit en 2019 « Le 21e siècle sera maritime ». Donc c'est un phénomène mondial, je peux vous le dire pour voir mes homologues européens. Partout, l'économie maritime se développe. Et il faut que nous soyons au rendez-vous. Bien évidemment, notre pays, la deuxième zone économique exclusive au monde en termes de surface maritime, il faut que nous soyons au rendez-vous. Mais pour être au rendez-vous, on a un enjeu majeur, c'est l'emploi maritime, c'est l'attractivité des métiers, c'est la formation au métier du maritime. Je ne serai pas très long et je ne vais pas rentrer dans les détails. Simplement, conscient de cet enjeu, nous avons, avec le secrétariat général de la mer et puis avec Pôle emploi, je salue le représentant de Pôle emploi, nous avons créé, il y a maintenant 6 ans, la semaine de l'emploi maritime. Et c'est pour ça, et je reviens au Havre,
que je suis extrêmement fier d'être ici parce que les LH Port Days sont le premier événement de la semaine de l'emploi maritime 2023. Celle-ci démarre effectivement lundi prochain, le 27. Il y a plus de 280 événements qui vont se dérouler en France métropolitaine et ultramarine. Les événements, c'est des conférences, c'est des échanges, c'est des visites d'entreprises, des visites de navires, etc. pour attirer les jeunes et les moins jeunes, parce que ce sont des métiers de formation initiale, de formation continue et aussi de reconversion. Donc, LH Port Days, bravo de cette initiative, bravo de cette réussite, parce que déjà, rien que la présence de vous ici, il y a des gens dehors, enfin hors de la salle qui sont debout, et puis quand on voit les stands, et je vais avoir le plaisir d'aller les voir dans quelques minutes, c'est déjà un succès. Et puis un succès dans une atmosphère qu'on n'avait pas choisie, mais pas aussi facile que ça. Donc, LH Port Days, c'est le premier événement, c'est sans doute l'un des plus gros. Rien qu'en Normandie, il y aura 42 événements dans la semaine qui vient. Donc, vous voyez. Alors, juste pour finir, parce que je ne voudrais pas être trop long, simplement, les métiers du maritime, ils doivent faire face à 3 enjeux. Et je pense que c'est ces enjeux-là qu'il faut qu'on discute ensemble, il faut qu'on avance ensemble là-dessus. Mais je sais que le Havre est en pointe, tu l'as dit, quasiment une formation sur tous les sujets. Donc, c'est la formation aux nouveaux métiers de la mer. Les nouveaux métiers de la mer, c'est quoi? C'est les biotechnologies, c'est les énergies marines renouvelables, ce sont tout ce qui est l'aquaculture, c'est également le tourisme, la croisière, etc. Ce sont des nouveaux métiers. Il y a les métiers traditionnels, on les connaît bien, c'est le port, les transports, la logistique, la pêche, etc., qui doivent continuer, mais aussi des formations sur les nouveaux métiers. On imagine bien que pour intervenir sur une éolienne en mer, ce n'est pas tout à fait la même formation qu'on peut avoir lorsqu'on transporte une marchandise sur des cargos. Donc la formation, la formation, la formation. L'attractivité. Nous souffrons d'un déficit d'image, c'est très clair et vous le partagez, j'en suis sûr, d'un déficit d'image de nos métiers ou d'un déficit de connaissance de nos métiers. Quand on a fait la conférence de presse pour le lancement de la semaine de l'emploi maritime, la représentante d'Édouard Philippe, de Monsieur le maire, disait « Moi j'ai vécu au Havre, savoir exactement quels sont les métiers qui s'exercent sur le port, c'est très compliqué. » Donc déficit d'image, déficit de connaissance, ça c'est vraiment ce qu'on appelle l'attractivité et la formation. Ensuite, des métiers qui doivent plus s'ouvrir à la mixité. Et là, on a un grand champ. Aujourd'hui, on est à peu près à 10-15% de femmes dans les métiers du maritime, globalement, et tout confondu. Donc on a visiblement, a priori, la répartition homme-femme doit être pas loin de 50%, me semble-t-il, sur la planète. En tout cas, c'est à peu près comme ça qu'on doit marcher depuis un certain nombre de siècles. Et donc, entre 15% et 50%, vous voyez qu'il y a une marge de progrès. Et donc, formation, attractivité, féminisation. Et puis le dernier enjeu, c'est la transition environnementale. Parce que ce sont des métiers qui ont là aussi une image mitigée sur leur impact environnemental. Alors que c'est faux. Ce sont sans doute des métiers qui peuvent permettre une transition environnementale extrêmement importante, les énergies marines renouvelables, mais bien d'autres. Et en tout cas, ce sont des métiers sur lesquels tout le monde est motivé pour aller vers cette transition environnementale, vers cette décarbonation. Et on sait que nous n'attirerons des jeunes dans ces métiers-là que s'il y a ce gage d'aller vers une transition environnementale, d'aller vers une protection de la biodiversité, d'aller vers une protection des océans, etc. etc. Donc voilà, j'ai essayé d'être le plus bref possible et de brosser un panorama, mais je ne peux que reprendre le slogan d'Édouard Philippe, de vous le dire à vous, mais vous en êtes convaincus, mais de le dire à tous ceux qui vont venir au salon. Osez la mer, osez les métiers du maritime. C'est des métiers d'engagement, de passion, et vraiment, je parle après 40 ans là-dedans, ça vaut le coup de le faire. Merci, je vous remercie et un très bon salon.